Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais avant de la commencer, on va aller rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Vous aimez beaucoup ses chroniques du samedi. Notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon samedi. Nous voilà encore pour une autre chronique sur les chemins du cœur. Et j'aimerais te parler aujourd'hui d'une découverte. Une découverte, peut-être que tu as déjà découvert, mais qui est toujours à découvrir. Et cette découverte, c'est bien évidemment dans cette plongée à l'intérieur de nous, de toi-même. As-tu déjà découvert une présence autre? Bien sûr, ça pourrait être un autre, celui que tu aimes, ton mari, ta femme, tes enfants, des amis. Mais cette présence autre qui est Dieu. Dans ta descente au plus profond de toi-même, as-tu déjà découvert cette présence que la tradition catholique, dans la spiritualité, appelle la grâce de l'inhabitation? Pas dans le sens d'une maison inhabitée, mais in, dedans, habitation. Il habite en dedans. As-tu déjà découvert cette grâce, cette présence que la tradition catholique dit être là? Il est là. Elle nous est donnée comme une grâce, donc c'est gratuit. Les mystiques vont dire que c'est cette présence qui fonde notre être. Cœur de notre cœur, âme de notre âme, source de notre source, fondement de qui l'on est. Et gratuite. Et bien évidemment, dans cette découverte, eh bien, as-tu déjà exploré l'amplitude de cette présence? Parce que bien évidemment, aussi petit que peut être notre intérieur, notre intériorité ne se limite pas à l'espace de notre cage thoracique. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de cœur, ça ne se limite pas au cœur physique, dont on peut faire des pontages, des inventions chirurgicales. Mais on parle toujours, bien évidemment, du cœur psychologique ou spirituel, de notre âme. Et si cette intériorité est habitée par une présence, cette présence qui est Dieu, Dieu, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, ne peut pas être autre que ce qu'il est en lui-même, en soi, infini. Et c'est là que, à l'intérieur de toi, tu peux trouver une présence infinie. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de découvrir Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, c'est pas fait en usine et il est orné d'une petite croix argentée en acier inoxydable et c'est déjà béni. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, le bois d'olivier depuis toujours. Alors ça représente entre autres 3 choses, la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on porte ce bracelet, c'est un peu pour dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, un bracelet en bois d'olivier véritable qui est fait à la main, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Faites-vous ce cadeau et donnez-le en cadeau aussi, parce que je trouve ça, surtout avec la signification, comme je vous disais tantôt, paix, pardon et réconciliation. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bon matin. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean rejoignirent la foule, après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha et, tombant à genoux devant lui, il lui dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il a des crises d'épilepsie et il est bien malade. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus leur dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus l'interpella vivement. Le démon sortit de lui et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? » Jésus leur répond, « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas, » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Comme moi, probablement qu'il t'arrive de rencontrer des gens malades. Il m'arrive parfois d'aller à l'hôpital visiter des personnes qui me demandent de me rendre à leur chevet, ou des fois des personnes qui sont rendues même dans les derniers temps de leur vie, qui sont rendues en phase terminale. Je peux vous dire que peut-être comme moi, vous éprouvez ce même sentiment d'impuissance devant la maladie, devant la souffrance. On aimerait tellement ça, pouvoir les aider, pouvoir alléger leur souffrance et même les guérir. Pourtant, nous n'avons pas de baguette magique. Pourtant, on ne peut pas faire disparaître comme ça par magie un cancer ou une maladie incurable. Comme parfois nous sommes renvoyés nous-mêmes à notre impuissance et à notre petitesse. Pourtant, dans l'Évangile aujourd'hui, ce père de famille amène à Jésus son fils malade qui souffre d'épilepsie. Ce père de famille a foi en Jésus et avec le peu de foi qu'il a, il s'approche de Jésus et lui demande de guérir, de soigner son fils malade. Et Jésus va le guérir, Jésus va le sauver. Juste cela nous permet d'apprendre que Jésus est profondément touché par ce que l'on vit, par nos souffrances, par nos misères, par nos inquiétudes, partout dans le fond, ce qui nous
partout, des fois, ce qui est difficile à porter dans la vie. Jésus, il est sensible. Il nous montre que Dieu est attentif à ce que nous vivons. Par la suite, les disciples vont interroger Jésus en lui demandant pourquoi que nous n'avons pas été capables de le faire. Et Jésus leur répond, parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas assez la foi. Pourtant, il suffit de l'avoir gros comme une graine de moutarde et nous dirions une montagne, déplace-toi et va te mettre là-bas. Pourtant, je viens de dire qu'on est incapable et qu'on n'est pas capable, nous, de guérir la personne. Comment ça se fait, si j'ai la foi, que je ne suis pas capable de guérir la personne? Mais j'oserais te dire que les fois, ce sont parfois, les montagnes dans nos vies, ce sont surtout des fois ce qui peut nous inquiéter, ce sont nos soucis, ce sont ce qui vient, d'une certaine manière, alourdir notre cœur, ce qui sème en nous la confusion et nous empêche de croire au royaume. Bien, la foi en Jésus nous permet d'abord de voir au-delà des difficultés, au-delà, dans le fond, de ce qui nous empêche de réaliser que Jésus, il est toujours à l'œuvre. Et ensuite, la foi nous permet vraiment de découvrir cette sérénité et cette bonté intérieure. Aujourd'hui, comme cet homme, il nous est demandé, nous autres aussi, d'apporter à Jésus toutes les personnes qui souffrent et qui sont malades. Même avec le peu de prière ou le peu de foi que j'ai, comme cet homme, mais de l'apporter à Jésus pour que lui aussi puisse être touché et puisse s'impliquer. Et par la suite, on pourrait dire que ça ne nous appartient plus. Moi, les personnes que je visite à l'hôpital, à la maison, en phase terminale, je les porte dans ma prière, je les confie à Jésus, puis je lui demande au Seigneur de faire ce qu'il y a de mieux pour ces personnes-là. Ça ne m'appartient pas qu'est-ce qui est le mieux. Des fois, moi, je pourrais m'imaginer que ça serait en faisant disparaître tout souci, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Bien, confions aujourd'hui au Seigneur des gens peut-être que l'on croise, des gens que l'on connaît, j'oserais même dire des personnes qu'on ne connaît pas, puis qui sont malades, souffrants. Nous vivons toujours une période de pandémie avec de l'incertitude. On a entendu parler de personnes qui sont mortes également de ce virus. Bien, je pense que nous devons prier pour toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui ont vu un des leurs peut-être mourir ou qui a été malade ou qui l'est toujours autour de nous. Confions vraiment en Jésus ces personnes souffrantes pour qu'il puisse vraiment agir, qu'il puisse les aider, qu'il puisse donner dans leur cœur une sérénité, une paix, qu'il puisse déplacer les montagnes de nos insécurités, les montagnes de nos peurs, les montagnes de l'inconnu. Pour qui vas-tu prier aujourd'hui? Un ami, un enfant, un membre de ta famille, ton conjoint? Moi, je prie pour toi et je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, à cause de la COVID-19, bien entendu, notre amie Sœur Angèle. Elle m'a donné une belle entrevue. On l'a faite par Skype, bien entendu. Elle était chez elle à la communauté et moi en studio. Mais vous allez voir, demain, elle n'a pas perdu du tout de sa joie de vivre. Elle est toujours aussi pépée, toujours aussi enjouée. Alors, ça va être des très, très beaux moments avec Sœur Angèle. Et on aura aussi une très, très belle chanson de Natacha Saint-Pierre. Je vous rappelle que c'est à 5h30 le matin ou à 12h30 ou sur notre site Internet à l'heure que vous voulez, dans le fond, à l'heure qui vous convient. Je vais vous souhaiter une magnifique journée, belle fin de semaine. Et comme je vous dis souvent, malgré ce qu'on vit présentement, la vie est belle. Bye. Alors là, ils m'ont dit, il faut rester dans la maison parce que t'es vieille. Hey, c'est effrayant de me dire ça. Tu m'entends? Je suis vieille. Je savais pas que j'étais vieille, mais là, je l'ai constaté que j'étais vieille. Puis je pouvais plus sortir, tu m'entends? Alors là, ils ont dit, ben là, il faut faire attention parce que si vous sortez, là, vous allez l'attraper et vous allez la donner aux sœurs. Je changerai le monde.